Alors 71%, ça paraît beaucoup. Est-ce que c'est significatif? Pour ça, il faut faire le test. Test global du facteur. Alors, test global du facteur, c'est la même hypothèse que pour l'analyse de variance à un facteur. C'est exactement le même test. On va le faire 2 fois, pour l'effet variété, pour l'effet fongicide. Donc l'hypothèse H0, c'est il ne se passe rien, il n'y a pas d'effet du facteur, tous les alpha I sont nuls. Et l'hypothèse alternative est assez complexe, il y a au moins un alpha I différent de 0. L'intuition est la même, je veux comparer la variabilité de mes moyennes, quand j'étudie un facteur, je regarde moyenne pour la variété 1, la variété 2, la variété 3, et je compare cette variabilité à ma variabilité résiduelle. Alors je ne peux pas faire ça comme ça à l'œil, hein. Je suis obligé de faire des calculs. Alors les calculs me disent quoi? Quand je regarde le carré moyen résiduel, c'est-à-dire l'estimation de la variance résiduelle, cette estimation est non biaisée. Vous vous souvenez, j'avais exprès divisé par n moins i moins j plus 1. C'est non biaisé. Donc cette quantité, le CMR, me donne en moyenne, quelle que soit l'hypothèse, sigma 2. En revanche, si maintenant je regarde le carré moyen factoriel, eh bien ce carré moyen factoriel, regardez son espérance. Ici encore, ce n'est pas une formule à savoir par cœur, pas du tout, mais ça nous aide à comprendre un petit peu ce qui se passe. Ce carré moyen factoriel, il dépend de quoi? De ce qui est résiduel, plus de l'effet du facteur. Vous voyez? Somme des alpha i carrés, c'est l'effet du facteur. D'accord? Puisque alpha i, la somme vaut 0. Donc si j'ai plus 1 moins 1, somme des alpha i vaut 2. Si j'ai plus 2 moins 2, 2 fois 2, 4, plus 2 fois 2, 4, fait 8. Okay? Donc cette quantité, elle va être d'autant plus grande que mon facteur joue. Et si elle vaut 0, si elle vaut 0, alors en espérance du carré moyen factoriel, j'ai sigma 2. Vous voyez que même si vous n'avez aucun effet du facteur, mes variétés, en fait, c'est la même. On pourrait dire, dans ce cas-là, le carré moyen factoriel, il a tendance à valoir 0. Pas du tout, il ne vaut pas 0, il vaut en moyenne sigma 2. Ça, c'est très joli. J'ai beau avoir aucun effet du facteur, du fait de la variabilité résiduelle, je n'obtiens pas 0 du tout. J'obtiens combien en espérance? Sigma 2. Alors par contre, donc si H0 est vrai, ça vaut sigma 2. Donc du coup, je vais comparer ces deux quantités, carré moyen résiduel et carré moyen factoriel, et je les compare en faisant le rapport. Et ce rapport ici, carré moyen factoriel sur carré moyen résiduel, il suit une loi de F, avec les bons degrés de liberté. Vous avez en haut ici le degré de liberté du numérateur et le degré de liberté du dénominateur. Ça vous donne une loi de F. Ce rapport, sous H0, il vaut donc une loi qui est connue, et c'est comme ça que je bâtis le test. Donc je retrouve exactement le même dessin que pour l'analyse de variance à un facteur. Vous avez ici la loi de F sous H0, et je vais définir une limite entre une zone d'acceptation et une zone de rejet à partir des probas. Alors la limite, comment je fais pour la calculer? Je vois bien que lorsque j'ai de petites valeurs du rapport, ça veut dire que mon carré moyen factoriel est du même ordre de grandeur que mon carré moyen résiduel. Donc je n'ai aucune raison de rejeter H0, je l'accepte, H0. Si par contre, j'ai un carré moyen factoriel bien plus grand que le carré moyen résiduel, alors je vais avoir tendance à rejeter l'hypothèse d'égalité des moyennes. Alors ici, je choisis 5%, ce qui me donne ici le quantile de la loi de F qui me sert de limite. Donc voici formellement comment on écrit la règle de décision. Alors,